dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. J'ai le plaisir d'accueillir Louis Graverand, président de la CLCV de Saint-Malo. Bienvenue, Louis Graverand, derrière ce Bonjour micro. Monsieur Nava, c'est toujours un plaisir de revenir. Le plaisir est partagé. Alors c'est vrai, il y a un sujet qui, je pense, va parler aux auditrices et aux auditeurs, c'est j'ai un dégât des eaux, quoi faire? Alors voilà, mais avant toute chose, même si on est le 1er février et que le mois de janvier est écoulé, je voudrais souhaiter une bonne année à tous vos auditeurs et ceux qui vous regardent, en santé d'abord, et puis la résolution de tous leurs problèmes. C'est peut-être un vœu pieux. Mais enfin bon. Donc pour en revenir à l'objet de ce jour, au mois de décembre, on avait étudié J'ai un dégât des eaux, quoi faire. Ça concernait je suis locataire ou propriétaire dans une maison ou un immeuble, peu importe. Et on avait dit qu'il était urgent, chaque fois qu'on avait un dégât des eaux, prendre des mesures conservatoires immédiates pour éviter l'aggravation, prévenir de suite son assureur, établir un constat d'amiable contradictoire si c'était possible, et le plus rapidement faire des devis pour justifier de son dommage. La rapidité de l'intervention est primordiale, on ne reviendra pas dessus. Mais si souvent la cause du sinistre incombe au locataire, au propriétaire ou à la copropriété, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il arrive qu'une entreprise la responsabilité d'une entreprise puisse être engagée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'assureur responsabilité multirisque habitation n'indemnise jamais la cause du sinistre. Sinon, c'est l'assureur qui se substituerait à l'occupant pour faire l'entretien de l'immeuble. Ça serait trop facile. Donc, le recours à une entreprise pour un dégât des eaux n'est pas exclusif aux dégâts des eaux, ça peut avoir lieu pour tous les autres dommages. Et ce, entre 0 et 10 ans. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors d'abord, quels sont les premiers critères d'une implication d'une entreprise? Alors, il faut d'abord essayer d'identifier l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait et est-ce que son ouvrage est susceptible d'être la cause du désordre. Est susceptible, tant qu'on ne sait pas. La deuxième chose, c'est qu'il y ait bien un contrat passé entre le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le locataire, le propriétaire, le syndic, etc., avec l'entreprise. Pour ça, il faut le plus souvent avoir la facture. Enfin, la facture est indispensable, mais souvent, ça pourrait suffire. Cette facture doit être acquittée. Le fait d'avoir acquitté la facture équivaut à recevoir l'ouvrage et l'accepter dans l'état où il est visible pour un non-professionnel. L'idéal, c'est un PV de réception conforme à l'article 1792-6 du Code civil, mais dans les petits travaux, c'est jamais le cas. Alors, il faut également connaître l'assureur de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que si l'entreprise ne veut pas intervenir, il faut pouvoir se retourner contre cette entreprise. Il faut avoir sa police, son contrat du moins, et les références de l'assureur doivent figurer obligatoirement sur les devis et les factures en bas de page. À côté du RC de l'entreprise, il y a aussi ses garanties d'assurance. On a le nom, le numéro de police, et puis c'est tout. Et puis, quand on a des désordres qui sont très importants ou un chantier qui est très important, qui a été confié, il faut surtout rechercher la police d'assurance. Parce qu'on trouve des fois, ça nous est arrivé, une police d'assurance pour vendre des fruits et des légumes sur le marché, alors qu'on a fait du placo-plâtre dans une maison. Donc, il est bien évident que l'assureur ne garantit pas. Ok. Alors, que fait l'assureur multirisque habitation ou DDE? Il y a des sigles. Si l'entreprise est susceptible d'être à l'origine des désordres, on parle toujours au conditionnel, il faut l'assureur multirisque habitation qui couvre le dégât des eaux. Alors, sachant que le dégât des eaux est une assurance obligatoire, sauf si on est propriétaire de sa maison et puis qu'on veut pas s'assurer. À ce moment-là, on assume les risques.
mais l'assurance dégâts des eaux est obligatoire. Donc, il faut que l'assureur dégâts des eaux convoque l'entreprise et son assureur, la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile décennale. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Toutefois, l'assureur dégâts des eaux, multirisque habitation, peut indemniser l'assuré, en faisant un recours contre l'assureur de responsabilité derrière. Okay. Ou bien, c'est l'assureur de l'entreprise qui intervient directement avec sa responsabilité civile décennale, premier volet, et sa responsabilité professionnelle d'autre part. Alors, RC Pro et RCD, quelle différence? Parce qu'on voit bien que c'est pas évident de s'y retrouver. Voilà. Surtout quand on n'est pas forcément initié à tous ces termes, à toutes ces procédures. On va commencer par la RC professionnelle. La RC professionnelle, c'est l'assurance qui garantit les dommages causés aux tiers. Il peut agir en cours de travaux, essentiellement, ou après une autre garantie. Alors, par exemple, l'entreprise en cours de chantier qui est en train de changer une vitre par inadvertance avec un coup de coude casse le vase de Chine, c'est la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise, comme chaque individu a sa responsabilité civile propre. Voilà, c'est la même chose. Donc il est responsable de la casse. Ou alors, par exemple, en refaisant la couverture d'un bâtiment, la bâche s'envole dans la nuit parce qu'il y a eu un peu de vent. C'est la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise qui va assurer qui va prendre en charge les dommages de mouille causés par le fait que la bâche se soit envolée. Alors ça peut aussi arriver pendant les travaux. Un ouvrage est garanti au titre de la RC décennale, on va voir après. Les dommages consécutifs relèvent de la RC professionnelle, c'est-à-dire ceux qui auraient été payés par l'assureur multirisque habitation. Il est normal que ce soit l'assureur responsabilité professionnelle qui les prenne en charge. Mais maintenant, l'assurance professionnelle, c'est les dommages garantis par les faits des ouvrages qu'on a réalisés, mais les dommages générés au tiers. Maintenant, la responsabilité civile décennale, c'est la responsabilité des ouvrages qu'on a soi-même réalisés. C'est l'article 1792 du Code civil, c'est toujours le même qu'on retrouve. Elle prend en charge les dommages à l'ouvrage, et c'est réalisé par l'entreprise, c'est pour ça qu'il faut le justifier par la facture, un PV de réception, etc. Mais il y a deux critères. Il faut que l'ouvrage soit rendu impropre à sa destination, et il faut qu'il soit atteint dans sa solidité. Alors on va revoir encore ces définitions. Question de sécurité en fait, derrière. Hein. C'est aussi ça. Oui, pas que. Oui. Alors on va voir, d'accord. Donc le contrat décennal, il y a 4 dates clés. Il y a la date de réception des travaux, c'est la date à laquelle on reçoit les ouvrages. La première année où c'est la garantie des dommages esthétiques. Postérieurement, en fin de première année, tous les dommages esthétiques sont purgés. Il n'y en a plus, on n'en parle plus. Tant pis si ça n'a pas été réglé avant. Il y a la garantie de la deuxième année et il y a la garantie de la troisième à la 10e année. Et la deuxième année, c'est quoi en fait la différence? Ça correspond à quoi? Ça s'applique à... On va revenir là-dessus. Ouais, la garantie de la première année ou ce qu'on appelle parfait achèvement. C'est l'entreprise doit assurer la responsabilité seule des dommages qu'elle a causés à ses propres ouvrages et éventuellement aux dommages des autres. Et si elle ne peut... par exemple, un vitrage cassé, c'est mal fait, c'est de sa responsabilité, elle doit changer le vitrage. Un parquet flottant en gondole, parce qu'il a été mal posé, c'est de la responsabilité de l'entreprise, elle doit le faire. Une rayure sur un vitrage, c'est la même chose. Des décollements de papier peint après la pose, c'est un dommage esthétique, donc là, il faut bien faire attention. Alors, l'objectif pour l'entreprise, c'est de dire, oui, je vais intervenir. Et puis, on arrive à la fin du délai, les dommages esthétiques sont purgés par définition, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, il faut envoyer une lettre recommandée à l'entreprise, bien sûr. Il faut faire une relance 3 mois avant la fin de la première année.
et s'il n'y a pas de réponse, assigné au tribunal. Alors après ça dépend de l'enjeu. Enfin, il faut connaître ces délais que vous venez d'énoncer, c'est important. Voilà, tout ça, et ça, on est dans la première année. Donc, première année, tout est purgé. Maintenant, de la 3e à la 10e année, la garantie décennale couvre tous les désordres en cours pendant les 10 ans, y compris d'ailleurs en première et en 2e année. En première année, quand l'entreprise refuse d'intervenir, on peut faire intervenir l'assureur décennal. Il faut que ça rende l'ouvrage impropre à destination ou que ça l'atteigne dans sa solidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la solidité des éléments d'équipement ou c'est ceux qui forment, c'est les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert. C'est-à-dire que j'ai une infiltration par le toit, Ah bah là, c'est pas de rédhibitoire. problème, la garantie fonctionne. Ça rend l'ouvrage impropre à sa destination. On n'a pas le droit de vivre dans une maison avec de l'eau qui vient du toit. Une menuiserie, quand on a une infiltration d'eau sous le seuil de la menuiserie, il faut, c'est pris en garantie décennale entre la 3 et la 10e année. Exemple, une canalisation de chauffage qui est en apparent, eau chaude, avant un radiateur, elle fuit en apparent, la garantie 2 ans. On coupe le tuyau, on en remet un, on fait une soudure, et puis voilà. La canalisation est encastrée, elle est donc derrière une cloison, il faut que j'enlève de la matière autre, donc à ce moment-là, la garantie est de 10 ans. Ah, c'est important aussi. Voilà, ça c'est très important. Nuance. Un radiateur électrique qui crame au bout de 3 ans, il n'y a pas de garantie. On démonte les pattes, on le met à la poubelle, on en achète un autre. Il le crame entre la première et 2e année, la garantie fonctionne. Infiltration d'eau par la couverture, fléchissement importante d'une pièce de charpente, et là, on a bien une impropriété à destination, une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Donc là, la garantie fonctionne aussi. Donc l'intérêt de l'entreprise, c'est toujours la même chose, c'est on laisse glisser, et puis à la dernière minute, quand les 10 ans sont passés, on dit je vais faire jouer mon assurance. L'assureur vient et dit les délais sont dépassés, c'est dommage pour vous, il fallait le faire avant. D'où l'important d'être bien informé en amont. Voilà. Alors, la garantie, il y a une 3e garantie qui est la garantie, ce qu'on appelle la garantie biennale. La garantie biennale, c'est celle qui couvre les désordres de première et de 2e année, en sus de la garantie décennale, pour tous les éléments d'équipement indissociables de la construction. C'est ça. D'accord. Donc, un radiateur, c'est un élément indissociable de la construction, parce que sans radiateur, on ne chauffe pas la maison. Mais, à partir du moment où il est indissociable, il reste démontable. Et donc, s'il est démontable, la garantie, c'est 2 ans. OK. Par exemple, autre cas de figure, c'est une poignée de porte cassée. Une poignée de porte cassée, ça rend l'ouvrage... ça l'atteint dans sa solidité, mais on prend la poignée. C'est gênant quand même. C'est gênant. Le menuisier vient, il change la serrure. On n'a pas enlevé de matière à l'ouvrage. On a simplement démonté et remonté vers autre chose. Donc ça, c'est garanti 2 ans. Okay. La canalisation de chauffage apparent, c'est garanti 2 ans.